Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps de méditation. L'Éternel qui nous éclaire par sa parole. Nous bénissons ses noms. Le nom grand, le redoutable nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour la vie de tout un chacun. Que la bénédiction de l'Éternel repose dans les vies. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans les murs. Que la grâce et la force du Dieu vivant te visitent. Celui qui est malade actuellement et qui est en train d'avoir la grâce de nous suivre, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Que la puissance de délivrance, la puissance de restauration, la puissance qui guérit te visite dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers téléspectateurs, que la grâce de Dieu soit dans nos vies. Nous sommes en train de comprendre ce qu'est l'humilité. Nous sommes en train de comprendre ce qu'est l'humilité. Quand la parole de Dieu est en train de nous expliquer que celui qui est humble est une grande personne dans le royaume des cieux. Alors, si nous voulons être un grand dans le royaume des cieux, ce n'est pas rentrer dans le royaume des cieux seulement. Tu as déjà la clé de rentrer dans le royaume des cieux en acceptant Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel, le roi. C'est déjà un privilège. Tu rentres dedans. Ils ont dit que là-bas, il y a encore à faire de grand. Ah oui. S'il y a à faire de grand, les critères pour être grand, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas avoir beaucoup d'églises, ni beaucoup d'impact sur la terre. Ce n'est pas le nombre de réalisations, non. C'est la vie d'humilité. La vie d'humilité nous positionne dans la grâce de Dieu. La vie d'humilité nous positionne dans une dimension de privilège dans le royaume de Dieu. Deuxième vie, c'est la vie du service. La fois passée, j'ai parlé du démon de satisfaction. Le démon de satisfaction. Le démon, si ce démon commence par agir dans la vie de l'homme, l'homme devient orgueilleux. Et Dieu n'aime pas les orgueilleux. Quand on lit le livre de Proverbes chapitre 16, le verset 5, il dit, tout cœur hautain est une abomination à l'Éternel. 7. Il ne restera pas impuni. Celui qui a le cœur hautain et tous ceux qui ont le cœur fier, comme Nebuchadnezzar, c'est moi qui a fait ci, c'est moi qui a fait ça. Quand ce moi commence par s'élever dans ta vie, tu vas voir que ceux qui t'entourent vont devenir rien. C'est moi. Nebuchadnezzar était dans sa maison. C'est moi qui a fait tout ça. La royauté, la gloire, c'est moi. Et son cœur commence par être fier de ce qu'il a fait. Et Dieu n'est plus dans son cœur. Ceux qui l'entourent deviennent des riens. Mais la Bible dit qu'il a été frappé. Il a été frappé. Et il devint animal. On l'a fait quitter de la maison. Il est rentré dans la brousse. Dieu commence par résister contre la vie de cet homme. Parce que le démon de moi est en train de l'assaillir. Aujourd'hui, le démon de moi est rentré dans l'église. Le démon de moi est rentré dans la vie des hommes de Dieu. Le démon de moi est rentré dans nos communautés. L'orgueil est en train de prendre place. On a le siège des moi. Et même s'il ne vient pas à l'église un mois là, sa chaise serait vide là. La sorcellerie dans l'église. Sa chaise serait là. On a premier siège des moi. Et c'est eux. Et parfois, quand l'orgueil les prend jusqu'à un niveau, le pasteur même
sa prédication serait sélectionnée. Le moi est rentré dans l'église. Et l'esprit ne dit plus quelque chose, c'est eux qui vont parler. Oh Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Parce qu'ils vont quitter. Quand ils quittent, les millions qu'ils donnent ne vont plus venir. Quand ils quittent, les réalisations qui sont là, qui va faire? Pasteur, tu te trompes, hein? Est-ce que c'est ton travail ou bien c'est le travail de Dieu? Et toi, tu connais l'église. Toi qui es vitrier, tu es devenu pasteur, tu dis que tu connais l'église. Toi, tu connais avec l'église. L'église n'est pas pour le pasteur, l'église n'est pas pour toi, non. Toi qui es... quoi? Moi, je suis un maître de formation. Qu'est-ce que moi, je connais dans l'affaire d'église? Moi, je ne connais rien dans l'affaire d'église. C'est un choix, c'est une grâce. Donc l'église, ce n'est pas moi. L'entreprise que tu as la grâce d'être devant maintenant, ce n'est pas pour toi. Tu es un administrateur. Dieu t'a mis là pour gérer, c'est tout. Donc nous ne devons pas, le moi ne doit pas nous prendre jusqu'à Dieu n'aura plus la place dedans. C'est un désastre. Quand l'orgueil fait de nous une abomination pour Dieu. Proverbe 16, verset 5. Tous ceux qui ont le cœur fier sont en abomination à l'Éternel. Même s'ils s'unissent leurs forces, aucun ne restera point impuni. Donc Dieu résiste contre l'orgueilleux. C'est que cette personne même est une abomination pour Dieu. On a les gens aujourd'hui, dans tous les domaines, ils sont devenus une abomination pour Dieu. Parce que l'orgueil a déjà pris leur vie en otage. Le démon de l'orgueil a déjà pris leur vie en otage. Il n'y a plus l'humilité dans leurs propos, dans leurs actes, dans leur marche, et dans leur vie. Il n'y a plus l'humilité. Donc, cette personne est déjà une abomination pour l'Éternel. Nous sommes en train de comprendre ce qu'est l'humilité. Donc, quand une personne devient une abomination pour Dieu, il ne peut plus recevoir la grâce de Dieu, il ne peut plus rester dans les pavillons de l'Éternel. Il y a la colère de Dieu qui est sur sa vie. D'un jour à un autre, il ne sera pas impuni. Tout le monde va voir les fruits de son orgueil. Peut-être Dieu est en train de te parler dans cette méditation. Quand l'esprit est en train de parler, nous pouvons être humbles à accepter. Et quand l'orgueil prend la vie, assaille, le démon là commence par travailler dans la vie. On n'accepte même plus la parole de Dieu. Quand on commence par dire ces choses, on tape et on quitte. Mais Dieu est en train de te parler, frère. Pour qu'une personne soit humble là, l'une des manières, quand Dieu aime la personne là, l'une des manières que Dieu passe pour pouvoir redresser cette personne, pour pouvoir l'amener dans l'humilité, mais la part de Dieu est en train de nous lire ça, de nous donner ça dans Deutéronome chapitre 8, le verset 23, le verset 2 à 3, Deutéronome 8, le verset 2 à 3. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert. De te souvenir des 40 années qu'il a fait dans le désert. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderas ou non ces commandements. Ça veut dire que ce n'est pas de hasard que Dieu les a mis dans la souffrance, dans la faim, dans la désolation pour 40 années. C'est pour les amener à être humbles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient restés dans un pays d'orgueil. Ils étaient restés dans un pays où même l'esclave est orgueilleux. La vie des Égyptiens les a déjà donné une vie d'orgueil. Et mais Dieu voulait les dépouiller de tout ça là, parce qu'avec ça, il ne peut pas rentrer sur la terre promise. Un orgueilleux ne peut pas rentrer sur la terre promise. Dieu est obligé d'enlever les orgueilleux parmi le peuple. Dieu est obligé de les brimer par la souffrance, par la faim, par les problèmes, par les difficultés, par les pertes. Peut-être ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est le fruit de ton orgueil. Dieu veut te délivrer de ça. Et Dieu est en train de te créer des pertes. Dieu est en train d'accepter certaines difficultés, certains problèmes dans ta vie pour te redresser. Ah oui? Et nous devons comprendre. Donc Dieu avait l'objectif de les humilier, d'amener leur cœur à comprendre que c'est Dieu qui est le premier, à comprendre que c'est Dieu qui t'a fait. Et c'est pour ça qu'il les a amenés dans problème, dans situation. Écoutez, il y a certaines choses, quand ça ne se passe pas dans ta vie, tu ne peux pas te redresser. Jamais. Vous pouvez dire que Dieu est bon, il ne peut pas punir, il ne peut pas faire du mal. Dieu est bon, hein? Mais Dieu permet certaines choses pour nous redresser, pour nous amener à la normale.
Il y a certains propos qui ne peuvent pas quitter ta bouche. Au moment que tu ne dis pas quelque chose de mauvais et quelqu'un te redresse, mais cette chose, ce que tu as dit là, ne te crée pas d'ennui. Et toi-même, tu vas dire que c'est ma langue qui est en train de me créer ça. Donc, à partir de maintenant, si je veux parler là, je dois tourner cette fois ma langue d'abord. Il y a certaines choses, si ça ne se passe pas dans ta vie, tu ne seras jamais redressé. Il y a des gens que c'est des problèmes qui vont les redresser. C'est des situations malheureuses qui vont les redresser. Donc, Dieu a permis à la souffrance pendant 40 années pour que le peuple d'Israël puisse se redresser, puisse être humble, puisse avoir l'humilité. Que Dieu nous garde. Est-ce qu'on va arriver là? On ne doit pas arriver là. Mais on doit commencer par écouter et comprendre que je ne suis rien. C'est Dieu qui est le premier, que c'est Dieu qui m'a fait. Moi, j'ai eu la grâce de faire ces choses. Seigneur, c'est toi qui es devant. Ce n'est pas le dire seulement, mais on doit commencer par voir dans nos actes, dans nos comportements, dans nos faits. Et c'est ça qui nous amène à dire que cet homme est humble. Ce n'est pas la manière de ça, je ne peux saluer, non. Il y a des femmes très orgueilleuses. S'il voit le pasteur, il peut s'agenouiller par terre, il peut se prosterner. Mais quand tu vas à la maison, tu vas voir l'orgueil de cette femme. Oui. Quand vous avez le peu aujourd'hui, comprendre que celui qui est en train de te demander, demain tu peux lui demander le grand. Mais quand tu es humble, tu sauras ça. Mais quand tu n'es pas humble, tu ne sauras jamais ça. Et je prie que l'esprit d'humilité nous visite. L'humilité, la vie humble, la vie des enfants, la vie d'un serviteur qu'on peut avoir pour pouvoir être grand dans le royaume des cieux, que l'Éternel nous donne cette vie dans le nom de Jésus. Que tout démon d'orgueil, qu'on soit délivré de ça. Que nos dirigeants soient délivrés de ça. Que les hommes de Dieu soient délivrés. Que l'Église soit délivrée. Que les autorités à divers niveaux. Que les gens que tu as donné la grâce d'être quelqu'un. Seigneur, délivre-nous de ce démon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que ta grâce repose sur notre vie dans le nom de Jésus. Amen.